L'homme est un organisme homéotherme, c'est-à-dire qu'il peut maintenir sa température centrale entre 36,1 et 37,8, malgré les variations de la température de son environnement. Par exemple, lorsque la température extérieure augmente, plusieurs mécanismes thermorégulateurs se mettent en place pour diminuer la chaleur corporelle. Les plus importants, c'est la transpiration, l'augmentation du flux sanguin en périphérie et la production accélérée d'infrarouges émis par le corps. Dans des ambiances chaudes, les réponses de l'enfant sont différentes de celles de l'adulte, pour deux raisons essentielles. Chez l'enfant, le rapport de la surface corporelle sur le poids est supérieur et le débit des glandes sudoripares est 2,5 fois plus faible, plus bas que celle de l'adulte. Malgré cela, chez les enfants, surtout les plus jeunes, ils expriment moins que les adultes leur insatisfaction à l'égard de leur environnement thermique et sont moins aptes à le juger inconfortable. Les conséquences de températures élevées dans les salles de classe font l'objet d'études depuis des décennies. Le stress thermique enclenche des réactions physiologiques aujourd'hui bien établies. La fatigue est le premier trouble lié à la chaleur. Elle s'accompagne de somnolence, de maux de tête. Les performances cognitives sont aussi altérées, diminution de l'attention, de la concentration, des capacités de calcul et de lecture. Néanmoins, selon de récentes études, l'acclimatation des personnes nées en climat tropical assure une plus grande tolérance à l'exposition à la chaleur, un meilleur fonctionnement physiologique et demande moins d'efforts cognitifs pour une performance similaire. En effet, en zone tropicale, la température de neutralité est comprise entre 28 et 29 degrés, plus élevée de 2 degrés que la norme classiquement utilisée en climat tempéré. En outre, les enfants se révèlent plus adaptatifs que les adultes dans un bâtiment ventilé naturellement.